jusqu'à A2B, AN1 jusqu'à ANB. Alors, nous avons une matrice au départ, à l'arrivée, pardon, une matrice de l'ensemble. Est-ce qu'il existe une application linéaire dans l'image, c'est la matrice A? Oui, parce que là, c'est F de E1. Et là, c'est F de EB. Écrit dans la base, E'1, E'2, E''N. C'est-à-dire F de A égale A'1, E'1, plus A'2, E'2, plus AN1, E''N. C'est-à-dire des pointillés ici, jusqu'à là. Donc, étant donné les coordonnées du vecteur F de A, on a l'image F de A. On a F de A. La même chose pour tous les vecteurs. Et si on a F de A, F de E2 jusqu'à F de B, l'application linéaire est définie d'une manière unique. Elle est entièrement déterminée par la donnée des images, des éléments de la base. Cela prouve que, donc, il existe une unité F appartenant à L de EF, telle que la matrice de F relativement basse B' égale A. Parce que puisque F de A est unique et de B est unique, F est unique. Alors, dans le cas E égale F, B égale B', la matrice de F relativement B est notée tout simplement matrice de F, on va mettre un seul B. Pour un endomorphisme de E, une application linéaire de E dans E est la même base au départ et à l'arrivée. Au lieu de notre la matrice de F dans B, c'est-à-dire B' c'est B, on est tout simplement matrice de F dans B. Ça c'est juste une notation. Maintenant, on va définir les lois dans l'ensemble des matrices. On va définir les lois dans l'ensemble des matrices. 3. L'espace vectoriel NNP 2K. L'espace vectoriel NNP 2K. Introduction. Je prends dimension de E comme tout à l'heure égale P, dimension de F égale N, B égale E1, EP une base de E, B' égale E'1, E''N une base de F. F, une application linéaire de nom F. Je prends deux, F et G, deux applications linéaires, et lambda, un scalaire. Maintenant, nous posons M égale A et J égale matrice de F relativement aux bases BB'. N égale B et J égale matrice de F relativement base BB'. La question, quelle est la matrice de F plus G relativement base BB' et la matrice de lambda F dans les bases de lambda F dans les bases BB'. C'est ça la question. Bon, pour trouver la matrice de F plus G, je sais comme ça que la matrice, je dois calculer F plus G de chaque élément de la base B. C'est-à-dire que je dois calculer F plus G de EJ. Ça me donne F de EJ plus G de EJ. Mais F de EJ, les coordonnées de F de EJ se trouvent dans la matrice M. C'est-à-dire ça fait sigma I varie de 1 jusqu'à N, A, I, J, E', I. La même chose, G de EJ
dans la colonne numéro J de la matrice N, c'est-à-dire tout simplement I varie de 1 jusqu'à N, B et J, E', I. Enfin, on peut sommer ces deux sommes, ça va donner sigma I allant de 1 jusqu'à N, A et J plus B et J, E', I. Donc je trouve donc la matrice de G en F, la matrice donc, la matrice de F plus G, pardon, dans les bases B, B', c'est A et J plus B et J. Bien sûr, I pris les valeurs entre 1 et N et J entre 1 et P. De même, la matrice de lambda F dans les bases B, B' est égale lambda A et J. On va multiplier tous les coefficients de la matrice par là. En s'inspirant de cette introduction, on va définir la somme et la multiplication par un scalaire d'une matrice de la manière suivante. La définition. Dans le cours, j'ai appelé ça définition 5. Alors, je prends soit A égale A et J, B égale B et J, deux matrices ayant un lit P colonne. Lambda, un scalaire. On pose par définition, c'est-à-dire la définition. On pose par définition. A plus B, c'est la matrice dont les coefficients sont A et J plus B et J. Et lambda A, c'est la matrice dont les coefficients sont lambda A et J. Alors là, c'est par définition. Puis, on va faire la remarque suivante. Avec l'introduction, ça veut dire la matrice dont B' de F plus G, c'est la matrice de F plus la matrice de G. Avec ça, regardez la définition, la matrice de F plus G c'est ça, et A plus B c'est ça. Et la matrice de B' dans lambda F, c'est lambda fois la matrice de F. Vu aussi cette définition. Cela prouve quoi? Que l'application math indice B, virgule B' est linéaire. Oh, donc, on va dire qu'il est linéaire, mais on va d'abord justifier dans la proposition A que MNP de K plus multiplié plus point est un K-espace vectoriel. 2. L'application math indice B, B' qui va de N de EF vers MNP de K est un isomorphisme d'espace vectoriel. Alors la preuve n'est pas difficile. Preuve, on va voir que MNP de K est inclus dans K à la puissance 1N croix 1P. Pourquoi? Parce qu'une matrice est une application qui va de cet ensemble vers K. Et puisque on sait déjà que pour soit I un ensemble, K puissance I est un K-espace vectoriel. Et que les lois sont définies de la même façon. On va montrer que celui-là est un sous-espace vectoriel. Il suffit de montrer que
MNP de K est un sous-espace vectoriel. Alors, on avait remarqué que là, ce que nous avons noté 0NP, c'est l'application où il n'y a que des zéros partout. C'est une matrice à n P colonne, mais tous les coefficients sont nuls. Il appartient à MNP de K. Cela prouve que cet ensemble n'est pas vide. Bien sûr, il y a plusieurs matrices. Prenez tous les coefficients sont égaux à 1, ça donne aussi un élément. Et puis, si vous avez A, B appartient à MNP de K, et vous avez lambda un scalaire, nous avons toujours lambda A plus B appartient à MNP de K. Ça veut dire qu'il est stable par combinaison linéaire, ce qui prouve que c'est un sous-espace vectoriel. Et après, d'après l'introduction là-dessus, la matrice indice BB' est linéaire. Regardez, l'image de la somme, c'est la somme des images. L'image de lambda F, c'est lambda fois l'image de E. Cela prouve qu'il est bien linéaire. Et d'autre part, on sait déjà aussi, d'après une remarque précédente, qu'il est bijective. Donc, linéaire plus bijective, ça donne isomorphisme. Bien. Je continue. J'espère que vous avez compris. Sinon, posez vos questions. Alors, le corollaire, dimension de NP de K égale à NP égale dimension de L de F. Pourquoi? Parce que ça, c'est un isomorphisme. Donc, les deux espaces ont la même dimension. Et on a déjà démontré que dimension de L de F égale à NP. Nous obtenons aussi dimension de MNP de K égale à NP. On va quand même trouver une base de MNP de K qui s'appelle la base canonique. C'est une base intéressante. Pour cela, si vous vous rappelez, dans le chapitre des espaces vectoriels, on a exhibé une base de L de F qui est la suivante. Nous avons F, I, J, avec I entre N et A, J entre P et A, est une base de L de F. J'appelle ça une famille F. Mais comment sont définis F, I, J? Et nous avons aussi dit qu'une application linéaire est entièrement déterminée par la donnée des images des éléments de la base. L'application F, I, J, c'est une application linéaire qui va de E vers F. Les éléments de la base de E sont E1 jusqu'à EP. Les éléments de la base de F sont E'1 jusqu'à E'N. Et bien sûr, là, on va trouver EI au milieu. Là, quelque part, EJ, E'J. L'application F et J donne comme image pour EI, E'J. Et les autres, on leur donne 0F. Tous les autres ont pour image 0F. C'est-à-dire que F et J de E1 égale 0, F et J de E2 égale 0, F et J de E indice I-1 égale 0, F et J de I égale E'J. Et lorsqu'on passe le I, c'est toujours 0. D'accord? Ça, on a démontré que ça forme une base de L de F. Une base de L de F. Puisque j'ai déterminé l'image pour chaque élément de la base, F et J est entièrement déterminé. Par exemple, si vous avez X égale sigma IJ varie de 1 jusqu'à P, XJ, EJ. Alors je vais mettre ici, là c'est J et là c'est I. D'ailleurs c'est pareil. Là c'est J, là c'est I.
Si vous voulez calculer f et j de x, normalement c'est sigma j varie de 1 jusqu'à p, xj, f et j de ej. K, c'est K, je vais mettre ici K, pardon, K, pour avoir ici K, et là xk, f et j de ek. C'est pas la même. Parce que I et J ici sont fixés, donc je dois utiliser là un autre indice, une autre variable indépendante de I et J. Mais F et J de EK, c'est toujours 0, sauf lorsque K égale J. Sauf lorsque K égale J. Donc tous les termes de la somme sont nuls, il reste uniquement le cas de petit k égale J. Lorsqu'on trouve petit k égale J, on trouve ici xj. F et J de EJ, c'est E'I. Voilà comment il est défini, F et J de X. C'est XJ, E'I. XJ, E'I. XJ, E'I, quels sont ces coordonnées? Ça fait 0, E'A. Plus jusqu'à 0, E', I moins 1, plus XJ, E', I plus 0, E', I plus 1, plus jusqu'à la fin. Donc les coordonnées de F sont 0, 0, 0, XJ puis 0, 0, 0. Quelle est la matrice de F et J dans les bases B, B'? Quelle est la matrice de F et J, matrice de F et J dans les bases B, B'? Ça va nous donner comme ça. Là, nous avons F de E1, F et J, pardon.